Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. Une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. G.I. Joe, tous les copains et les héros. Face au danger, ils luttent pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. Au cours du dernier épisode, Ludmer et Lady G entreprirent une audacieuse mission en vue de secourir le professeur Melané, un savant échappé des prisons de Cobra. Si j'ai bien compris votre message, Cobra vous a kidnappé et forcé à mettre au point une nouvelle arme secrète. Cette arme est capable de transformer un lac, un fleuve et même un océan en une véritable bombe. Une bombe d'une puissance explosive inimaginable. Et où ont-ils caché la formule, professeur? À l'exception d'un seul composant, ils ont caché la formule dans un endroit appelé le tank Alpha. Et le composant manquant, où est-il? Oh, il est là. Et Cobra ignore de quoi il s'agit. Et sans cet élément, la formule est complètement inefficace. Melané implanta la donnée secrète dans le cerveau de Ludmer et confia à Lady G un mot de passe donnant accès à cette donnée en temps voulu. Et c'est à ce moment même que Cobra attaqua. Melané disparut dans le chaos, et le G.I. Joe n'eut guère d'autre choix que d'essayer de regagner le porte-avions. Mais leur avion fut abattu et tomba dans la mer. Lady G grimpa à bord du bâtiment, mais Ludmer n'eut pas le temps de la suivre. Il était piégé. Enfermé dans sa carcasse d'acier, il s'enfonça dans les profondeurs. Ludmer reprit connaissance dans un hôpital pour apprendre que 6 ans avaient passé. Il avait une femme prénommée Mara et une fille qui s'appelait Alpha. Mais il ne se souvenait ni de l'une ni de l'autre. Mara lui apprit que grâce à ces informations, le G.I. Joe avait réussi à éliminer Cobra à tout jamais. Mais Ludmer ne se souvenait de rien. Ni même de sa maison de Springfield. Il ne comprenait pas pourquoi son sommeil était hanté de cauchemars. Dans ses rêves, ses anciens camarades s'acharnaient sur lui. Ils voulaient connaître le secret de Melané. Et ensuite, ils fondaient et se transformaient en hideuses créatures informes. Ludmer était plongé dans des angoisses horribles. Cauchemar atroce et horrible, dans un vide sans fin. Appelle le docteur. Il faut que je retourne à l'hôpital. Maman, mais qu'est-ce qu'il a, papa? Il me fait peur quand je le vois comme ça. Il est malade, ma chérie, très malade. Alors, Ira, t'as pas l'air dans ton assiette, toi. T'as pas l'air dans ton assiette, toi. Ça y est, docteur, ça y est, docteur, ça y est, docteur, phase numéro 1 en cours, il arrive, docteur, il arrive. Nous l'attendons de pied ferme, tu peux aller faire ton rapport. C'est comme si j'étais fait, c'est parti, c'est parti.
le sujet est-il convenablement conditionné? Il décline à vue d'œil, commandeur. Je veux des précisions. Quand aurons-nous le renseignement? Regarde toi-même. Nous allons le garder ici quelques jours en observation. Sûrement grave. Je ne l'ai jamais vu comme ça. À mon avis, rien de sérieux, il s'en remettra. Mais tu devrais rentrer te reposer chez toi. Et on en parlera un peu plus tard. Je t'appellerai quand j'aurai les résultats des analyses. Excellent travail, P9. Excellent travail, je suis très fier de toi. Quel étage, je vous prie? Salle d'interrogatoire. 3e sous-sol, alors. Installez le sujet sur la table et sortez de cette pièce. Ce genre d'intervention peut être très dangereux. Ne touche pas à cette console. Nous allons confier cette mission À Cadet Deming, ici présent. Nous considérons cette expérience Comme indispensable à sa formation. Mais tu l'as déjà pratiqué? En simulation seulement. Et dans la réalité, c'est une toute autre affaire. Tu peux commencer, Cadet Deming. Nous allons faire un petit voyage, loup de mer. Rien que toi et moi. Un voyage à l'intérieur de ton cerveau. Chula Vista en Californie. C'est là où tu as grandi. Tu te souviens? Tu passais ton temps au chantier naval de San Diego. Et aussi loin que tu puisses remonter dans ta mémoire, tu as toujours voulu être marin, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu t'es engagé dans la marine à 17 ans. Non, j'avais 16 ans. J'avais menti pour qu'on m'accepte. Tu as parcouru le monde, tu as connu les pirates du sud-est asiatique et les contrebandiers des côtes de Floride et même le désert où pour la première fois tu as rejoint le G.I. Joe. C'est juste. Et tu connais bien sûr cette petite île du Sud-Pacifique où tu as rencontré le professeur Melanet. Le professeur Melanet t'a confié un secret, je crois. Et que t'a-t-il dit? Je ne sais pas, j'ai complètement oublié. Cadet Deming augmente la puissance en niveau 7. Entendu? Niveau 7. Dis-moi, est-ce que le secret de Melanet était en rapport avec le temple Alpha? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il concernait la formule de déstabilisation? Je n'en sais rien. Le G.I. Joe a-t-il eu connaissance de ce secret? Je n'en sais rien du tout. Cadet Deming, pleine puissance. Ah non! Est-ce que, par hasard... Il y aurait un problème, docteur? Elle est trop inexpérimentée. L'utilisation de la pleine puissance risque de lui laisser des séquelles. Le docteur semble exprimer des idées trop personnelles et à l'évidence défaitistes. On le ramasse Et qu'on l'emmène au labo pour reconstitution. Cadet Deming, Nous répétons, pleine puissance. Tout de suite, je mets pleine puissance. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Qu'est-ce que Melanet t'a dit? Tu vas parler? Je ne peux pas. Je ne peux rien dire sans le mot de passe. Quel mot de passe? Alors donne-le-moi. Donne-le-moi ce mot de passe. Donne-le-moi. Je ne le connais pas. Melanet l'a donné seulement à Lady G et elle est morte. Non! Tu mens!
Toujours vivant? En mauvais état. Bande de crétins! Vous auriez dû vous douter que Melané prendrait ce genre de précaution. Ce marin ne nous sert plus à rien sans les DJ ou Melané lui-même. Ça dépend, commandeur. Tout ce qui nous manque, c'est le mot de passe. Et comment comptez-vous l'obtenir, ce mot de passe? Ça, c'est notre affaire. Néanmoins, nous te conseillons de rassembler toutes tes forces pour retrouver Melané. Je ne vous ai pas demandé de conseils. Commandeur, à patrouille de reconnaissance. Au rapport, aucun signe de Melané? Négatif, nous n'avons rien remarqué. Et les patrouilles au sol n'ont rien vu non plus. Ce qui nous amène à envisager l'hypothèse, commandeur, que Melané n'a pas dû survivre. Je te conseille de redoubler d'efforts afin de... Ah, silence, hein? Toi, tu vas retrouver le marin et lui arracher le secret qu'il cache dans sa cervelle. Très bien, très bien. Aérostatique, aérothermodynamique, aérotransporté, aérogide, aérochimantus, aérokinite. L'ordinateur récite dans l'ordre alphabétique tous les mots contenus dans le dictionnaire encyclopédique. Donc le mot de passe sera forcément prononcé tôt ou tard. Très ingénieux. Par cette habile manœuvre, nous aurons la réponse dans une dizaine d'années, imbécile. Mais moi, je ne m'attendais pas à un échec aussi rapide. C'est pourtant simple. Il suffisait d'y penser. Son sédatif ne fait plus d'effet. Alors il suffit de lui en remettre une dose. J'espère que Destro, lui, au moins, aura réussi à trouver un moyen pour découvrir l'élément qui nous manque. On va t'accompagner jusqu'au labo. L'hôpital nous fera prévenir au cas où il y aurait du nouveau. Ah, comme ça, on est sûr de ne pas être dérangé. Qu'est-ce qui t'arrive, Matelote? Ma barbe. Pardon, les sabords de la marine, elle est redevenue noire. Alors, Matelote? Voyons, réfléchissons. Si ma barbe n'est plus grise, alors peut-être que Lady G est... Tu sais où elle est, toi, Matelote? Chut, on vient. C'est l'heure du verre de lait, monsieur Delgado. Oui, mais merci, oui. C'est très gentil, hein? Attendez un peu. Je n'en veux pas. Laisse-la tranquille, tu l'étouffes, Matelote. Mais de quel côté es-tu, toi? Passe à moi. Passe à moi. Tiens, bois. Tiens, ça t'apprendrait. J'ai pas besoin de te lire, moi. Tiens, bois encore du lait. Ça va te calmer. Non, jamais tu n'arriveras à t'échapper. Esthéticien, esthétique. Alors c'est donc ça qu'ils m'ont fait. T'es là depuis dimanche, Matelote. Cobra. Ça va, Matelote? Je vais essayer de deviner. Cobra m'a récupéré quand j'étais inconscient dans mon engin. Et pendant que le G.I. Joe essayait de renflouer le porte-avions... Alors tu t'approches, Matelote. Tu les as vus m'emmener et tu m'as suivi. Tu brûles, Matelote, tu brûles. Alors tout ça, cet hôpital, la ville elle-même, si j'ai bien compris, c'est du bidon. Attention, tu brûles, Matelote. Et le porte-avions n'a pas coulé, c'est bien ça? Là, t'es cuit, Matelote. Donc, j'en conclus que Lady G est sûrement vivante. Et le but de Cobra est d'essayer de m'arracher la donnée manquante de la formule. Mais Lady G est la seule qui connaisse ce sacré mot de passe, ce qui signifie que Mara m'a menti. Elle est donc du côté de Cobra. Dis donc à propos, comment puis-je être sûr que tu n'es pas un faux, toi aussi?
Je t'ai sauvé la vie 3 fois, Battlette. D'accord, tu m'as convaincu. Allez, je veux connaître le fin mot de l'histoire, quitte à y laisser notre peau. Parle pour toi, Battlette. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. D'après l'enseigne, on lave les voitures, mais en réalité, ce sont les cerveaux qu'on lave. En route. Qu'est-ce que je te disais? Attention, Battlette. L'atterrissage besace. Mais où peut-on bien être ici? Va savoir. Les synthoïdes sont créés à partir d'une substance qu'on appelle le pseudoplasma. Nos connaissances nous permettent aujourd'hui de maîtriser parfaitement cette substance, alors qu'autrefois la fusion détruisait systématiquement les synthoïdes. Vous constaterez que maintenant la reconstitution est parfaite. Voyez vous-même que ces synthoïdes sont en tout point semblables aux personnages réels dont ils ont pris la forme. Temple Alpha à Baroness. La piste est dégagée pour l'atterrissage. Par tous les tonnerres de la création, Springfield, c'est le Temple Alpha. Et nous sommes sur une île ici. Sûrement pas loin de l'endroit où on a vu Mullany. Ce qui veut dire que l'arme secrète est cachée ici. Il ne nous reste plus qu'à la trouver. Dégage, Einstein! C'est interdit ici. Plan de défense en action. Tu vois, au fond, un peu d'exercice, ça ne fait pas de mal. Parle pour toi, j'ai de l'asthme. On est coincé, on dirait. Battlette, c'est les chiens, faut rappeler, Battlette. On finira bien par les avoir. Oh, dis donc, c'est nickel ici. Ils doivent travailler du matériel sensible. Qu'est-ce que t'es fait là-dessus, Battlette, regarde. Voyons un peu ce qui est marqué ici. Opération eau chaude, mais c'est la formule de Mullany. C'est sûrement là. Il y a de quoi rayer Springfield de la carte avec ce machin. Si seulement j'avais le mot de passe pour décoder ce que j'ai dans le crâne. Là, t'as pas inventé l'eau chaude, toi. Dioxy-intro-triphosphate, ammonium, hydrochlorure d'acide fulminique, potassium, triclocidone. De l'ium isotope 385. Le voilà, le composant manquant. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Il doit ser un drôle de cocktail, Battlette. Il n'aura pas le temps de le boire. Tu vas nous donner la formule immédiatement si tu veux quitter cette pièce vivant. Tu rêves, mon grand, pas question. Attrapez-le! On ne bouge plus. Je connais exactement les effets de cette composition. Elle a la propriété de transformer l'eau en explosif. Et elle est répandue maintenant dans les canalisations. Crétin, seul un détonateur peut faire exploser cette combinaison. Ton allumette ne sert à rien. Tu bluffes. Crois-tu? Ouais, et j'en suis même sûr. Je reconnais que finalement, tu n'avais pas bluffé. On va lui trouver la peau. Non! Je vais déclencher l'explosion. Flint, viens voir un peu. On dirait qu'il y a de la bagarre là-bas. Mettez le cap sur les feux d'artifice à la vitesse maximum. Lady G, il nous reste des chasseurs en état de vol. Oh, j'en trouverais bien un ou deux. Alors vas-y. Oui, mais si c'était Cobra là-bas, et supposons qu'ils aient découvert la formule de mon explosif. Vous allez descendre dans votre cabine. Vous venez de traverser une période difficile et maintenant il faut vous reposer. Mais vous n'allez pas les laisser faire, j'espère. Je compte sur vous. Vous pouvez, professeur, nous allons nous en occuper. Les chasseurs.
Avec tout ce raffut, ils ont dû nous entendre depuis le porte-avions. C'est pas par là, maintenant, direction la mer, maintenant. Il faut que je mette Mara et Alpha en sûreté. Mara! Alpha! Mara! Je suis au salon. Hector! Bonsoir, papa. Oui, chérie, bienvenue dans cette maison qui va devenir ton tombeau. Mais enfin, pourquoi? Je ne comprends pas. Je croyais pourtant que tu m'aimais. Mara, arrête. Il jouait maintenant avec sa druide. Des saintoïdes. Alors c'était vraiment des saintoïdes. Allez, virez maintenant. Allez, virez maintenant. Attention. Loup de mer, c'est bien toi. Ah, content de te voir vivant, mon grand. Tu sais qu'on te croyait perdu. Loup de mer, que se passe-t-il? Il y avait des choses à toi dans cette maison? Non, rien d'important. Juste un rêve ou deux, peut-être. En route. Il est temps de rentrer. G.I. Joe will return after these messages.